Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 23 au 29 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine en cette période assez chaotique, toujours dans la contradiction de choses sublimes et de choses pas sublimes, on va dire. En tout cas, c'est extrêmement intense. Je tiens à remercier deux personnes, Amalia et Morgane, pour leur présence, parce que j'ai failli ne pas pouvoir faire cette vidéo, voire faire un petit message en disant que je ne pourrais pas la faire. Et juste la magie de nos échanges m'a requinqué et ça m'a donné le courage et juste l'envie de faire cette vidéo. Donc merci à vous deux et j'en profite pour remercier l'amitié et l'amour où qu'ils se trouvent dans nos vies parce que c'est tellement précieux ces temps-ci. Donc je vous embrasse très fort les filles et merci encore. Voilà, on peut même dire c'est grâce à vous que je fais cette vidéo cette semaine. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont pour le début de semaine La magie de la vie de Jody Bergsma, pas facile à prononcer, et l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray qui plaît énormément autour de moi. Dès que je le présente à des amis, on me dit « Ah, il est vraiment sympa » et les illustrations sont très sympas aussi. Donc, voilà, il y a eu un beau symbole, un beau clin d'œil, puisque pour mon anniversaire, j'ai reçu donc 7 oracles en une semaine, ce que je disais à quelques copains-copines. Et c'était un beau clin d'œil. Allez, on se remet aux oracles. Et surtout, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Donc c'est merveilleux d'avoir des outils comme ça. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Donc cette fois, j'ai pas tiré les cartes en amont. Donc je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ok, right. Et donc, alors je vous montre le dos des cartes aussi parce que je le trouve très beau, ce sont des fleurs de vie, vous voyez. Et donc, l'oracle des esprits protecteurs, le dos aussi est juste magnifique. Il est d'une puissance, les illustrations d'ailleurs qui sont de Lily Moses, M-O-S-E-S. C'est bon à savoir pour aller voir son travail, je les trouve incroyables. Donc merci de m'envoyer un message clair en synthèse pour toute la semaine prochaine. Yes. Alors bon, c'est une carte qui ressort, je crois qu'elle est ressortie dans une guidance. Ok. Bon, pour le début de semaine prochaine, ce sont 2 cartes qui ressortent, donc je vous les montre. Il y a l'intégrité et la manifestation. Laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Je ne sais pas pour vous, moi ça me parle à 300 pour 1000%. Manifestation, l'autre. Vos rêves possèdent une énergie secrète, ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Et bien, cette carte, effectivement, j'en ai déjà parlé parce que la carte manifestation, elle a le Kala Chakra en bas dont j'ai déjà parlé, le paradis bouddhiste, cet autre plan qui est un paradis où tout est en harmonie. L'autre, la première carte, l'intégrité, ok, c'est un dragon sur une fleur de vie, sur quelque part une ronde d'éternité. Tout ce que nous traversons actuellement, alors j'ai une voix qui est assurée, de plus en plus assurée et ferme, c'est lié à mes expériences et je crois que nous vivons tous ça plus ou moins. Nous sommes poussés à être dans les retranchements de nos cœurs et comme j'expliquais la semaine dernière, à sortir cette force nouvelle au nom de l'amour, au nom de la lumière. Donc c'est très curieux ce qui est en train de se passer, de quelque part développer ce yang, cet aspect guerrier, au nom de notre yin, de notre sensibilité, de notre réceptivité. Donc le début de semaine, intégrité et manifestation. Il y a comme une puissante sonnette d'alarme. Alors c'est curieux, je vous cache pas que pour moi-même ça me perturbe un peu, j'ai l'impression de montagne russe. Parce que le message que j'entends pour ce début de semaine, c'est à un moment donné, stop. Effectivement, l'extérieur est dans des vibrations totalement incertaines. Des choses comme le pass sanitaire semblent ou non se mettre en place. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe dans nos vies, ne serait-ce qu'en
en corrélation directe avec ces événements collectifs. J'ai plein d'amis qui ne savent pas s'ils vont perdre leur job, d'autres qui se demandent mais ce serait pas l'occasion de tout plaquer, de changer de vie, mais avec toutes les chocottes que ça implique, particulièrement financières. Bon, ça peut vous parler. En tout cas, autour de moi, je l'entends souvent. Mais en fait, lundi, mardi nous disent maintenant, si je t'enlève tout ce flou, tout ce marasme, qu'est-ce qui reste en toi? Essaye de te dépouiller de tout ce qui reste en toi après tout. Si on retire tout ce merdier, en fait, qu'est-ce qui vibre encore? Quelle est la corde positive qui a envie, qui a juste envie d'être en vie et d'avancer? D'accord? Donc laissez tomber tout ce qui offense votre âme et nourrissez vos rêves sur le début de semaine. Il y a ce juste retour à soi en fermeté. Ça me dit que les 15 derniers jours, nous avons été quelque part dans un dosage avec le monde extérieur et nous avons plutôt été confrontés au monde extérieur pour positionner notre curseur. Lundi et mardi nous demandent de lâcher tout ça, de se dire bon, ok, là j'ai vu comment moi j'interagis avec le monde extérieur. Mais moi, avec moi, là, dans mon cercle intime, dans ma vie intime, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce qui est encore présent comme rêve? Et il est temps de ne plus douter. Il est temps d'avoir confiance en soi, d'avoir foi en soi, et de laisser ce rêve prendre place. Et d'écouter, bien sûr, notre guidance. Et pour finir, ça me parle peut-être aussi d'une petite célébration. J'allais dire le mot cérémonie, de se célébrer pour tout ce que nous avons accompli. Ça peut être pour ceux et celles qui aiment bien les méditations, ou le fait de faire un petit autel, sans aucune connotation, chacun sa vision du petit autel, de faire une offrande à soi-même. Ça peut être j'allume une bougie pour me féliciter de tout ce parcours. C'est pas facile, c'est en cours, mais je suis toujours présent et je m'honore parce que je fais de mon mieux. Et par la même occasion, j'en profite pour dire au revoir à tout ce que mon ego peut-être essayé de se raccrocher, mais surtout je dis au revoir à toutes les souffrances que j'ai portées, qu'elles soient transgénérationnelles, familiales, amicales ou en lien avec la société. Je dis au revoir à tout ça, à tout ce que j'ai pu cautionner, à tout ce que j'ai laissé décider pour moi. Et je les remets entre les mains de la nature. Et je dis bien de la nature et pas du divin. À un moment donné, quand tu te reconnectes à ta nature profonde, eh bien, tu te reconnectes à la nature, aux règles de la nature. Et jusqu'à la semaine dernière, je vous disais que on avance dans un nouveau monde dont on ne comprend pas encore les règles. Et je me demande, c'est ma vérité parce que moi ça me résonne fortement, si les règles de manifestation, de comment vivre ses rêves, ne sont pas celles de la nature justement. Comment ça se passe dans la nature? Eh bien dans la nature, je ne réfléchis pas, je m'exprime, je crois, je me développe, je m'alimente et je vis, je nais, je meurs. Je suis dans un cycle où il n'y a pas d'interrogation, je suis juste dans mon expression au milieu de tout ça. Et où je me sens surtout libre. Voilà. Après, il y a donc les règles de prédation et tout ça. Il y a le divin qui peut intervenir, etc. Mais c'est avant tout cette notion de cycle qui me parle sur le début de semaine, en fait. Là, je ferme, je clôture un cycle. Et maintenant, le bilan, c'est quoi? Peut-être ai-je peur de laisser aller des choses du passé, parce que je crois que je vais complètement me perdre, que je n'aurai plus rien. Pour moi, ça me fait penser à mon ancienne maison, clairement. Mais en même temps, je dois me dépouiller de tout ce qui me rend malheureux aujourd'hui. Donc, je lâche prise de tout ce qui est obsolète. Et ça peut être des relations, ça peut être un travail. Il est là le vertige, ok? Donc la petite cérémonie que je vous conseille, qui est conseillée pour le début de semaine, ça peut être juste de prendre un temps pour soi et avec sincérité de se dire « mais je m'envoie tellement d'amour pour tout le chemin parcouru ». Je me demande pardon, je me pardonne de m'être infligé des choses douloureuses, mais aussi je me libère enfin de tout ce que je ne veux plus, de toute cette souffrance, et je demande à ressentir la foi totale en moi et en la vie, que les choses maintenant vont mieux et qu'elles vont aller vers le mieux. Je passe cette grande porte.
Et puis, il y a l'union de la licorne et du dragon. Il y a vraiment la justice et la connaissance et la puissance. Donc, waouh, ce sont quand même des belles choses que nous avons acquises durant le mois dernier, cette puissance personnelle. Donc maintenant qu'on a travaillé à fond la puissance, on reprend aussi notre sensibilité, on se rappelle que nous sommes des êtres foncièrement qui aspirent à l'harmonie, à la douceur, et on se dit, ok, je sais ce que c'est d'être ferme, mais où se loge maintenant mon rêve? Et je m'honore en début de semaine prochaine, d'accord? Donc il y a l'énergie du passage. Je fais juste un bilan en début de semaine sur ce que j'ai à libérer et à pardonner. Mais alors vraiment sincèrement. Et je me fais une offrande. Voilà. Le milieu de semaine, non. J'allais dire où sont passées les cartes. Elles ont décidé que c'était terminé. C'est l'amitié. Alors l'amitié, ce sont two unicorns, deux licornes. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Alors, le milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, c'est très axé sur les relations qui font du bien. Mais aussi, ça peut être vraiment sur le sentimental. Parce que nous avons vécu dernièrement, il y a un niveau de connexion encore plus profonde. Bon, le niveau connexion, c'est presque scientifique comme mot. J'ai envie d'employer le mot les liens d'amour. C'est important de ressentir ces liens dans le juste équilibre de l'attachement et du non-attachement. On ne va pas se mentir, bien sûr, que nous nous attachons en tant qu'être humain, mais je pense que les relations parfaites, je triche, hein, je l'ai lu dans un truc qui m'a parlé, mais c'est que c'est le juste équilibre finalement entre l'attachement et le non-attachement, de laisser l'autre s'exprimer. Donc tout le milieu de semaine prochaine, de ressentir la puissance de l'amour dans nos relations, que ce soit dans notre couple ou dans l'amitié, parce que c'est une clé du nouveau monde. L'amour, cet amour que nous ressentons, il est une merveilleuse illustration du rapport que nous avons à ressentir avant tout par rapport à nous. Et précisément au milieu de semaine prochaine, cette carte vient indiquer que les plus belles relations dans notre vie vont être un merveilleux miroir sur l'amour que nous avons à porter vis-à-vis de nous-mêmes et à l'ancrer, à le sceller et à poser des limites fermes autour de cet amour. Et moi j'en viens aussi à remercier avec tout mon cœur, comme je vous disais, mes merveilleux amis, et j'en ai. J'ai de la chance de dire j'en ai. Ils se comptent sur les deux mains, ce qui est quand même très précieux, parce que vraiment en ces temps, c'est pas facile, je vais pas le mentir. Bon, mes proches qui regardent mes vidéos me le disent, ça se voit sur tes vidéos que t'es fatigué, quoi. Mais en même temps, je peux dire que ça me sauve et c'est justement un des ponts vers le bien-être. C'est ce qui me permet de garder les couleurs de ma magie intérieure, des choses qui me font vibrer et de garder le cap, de ne pas perdre totalement espoir, en fait. Aussi bien dans ma vie perso que collectif. Bizarrement, je suis plus optimiste sur le collectif que ma vie perso, ça qui est étrange. Mais bon, on a chacun nos bouteilles, on a chacun nos bagages en même temps actuellement, c'est ainsi. Donc en tout cas, merci et à tous mes amis du cœur, et honorons ça, d'accord? Donc, milieu de semaine prochaine, nos belles relations sont des précieux conseils et des précieuses connexions avec notre relation à nous-mêmes. Donc, plus que jamais, le milieu de semaine pro, si vous avez envie de poser des limites, vous ressentez que c'est juste, c'est le temps de le faire. Si vous avez envie de prendre soin de vous, de faire un stop, un break, eh bien faites-le. Voilà, c'est tout ce qui est en accord avec soi. De s'abandonner littéralement. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, j'ai rien d'autre en tout cas qui me vient pour le milieu. Et pour le week-end prochain, c'est la nature. La nature. Alors, que vient nous dire cette nature? Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Ah, ça c'est une bonne question. Qui suis-je et où est-ce que j'ai envie d'être? On ne parle pas forcément géographiquement, on parle de notre place dans la vie là. Donc c'est un petit fan qui est albinos. Alors, le fait qu'il soit blanc, tout de suite ça m'évoque la rareté et la pureté. Le week-end prochain nous évoque notre rareté, notre unicité dans ce que nous offrons au monde. Alors le message il est très beau, il est très apaisant. Il vient vraiment nous rappeler que ce que nous faisons, c'est vraiment nécessaire
Ça, c'est du dit, du déjà dit, du redit, ça en devient fade tellement c'est dit. Notre rôle est nécessaire, nous sommes uniques, blablabla. Bla bla bla. Mais il vient juste à titre personnel comme un cadeau te dire tu te rends même pas compte de tout ce que tu apportes autour de toi et c'est magnifique et il n'y a pas à tortiller, arrête un peu de faire des efforts parce qu'en fait là il n'y a pas d'effort dans l'immédiat à faire, juste ce que tu es apporte de nombreux bienfaits. Voilà, ça m'évoque ce que mon amie Morgane m'a dit et que je pense d'elle également. D'accord. Donc le week-end prochain, c'est un temps plutôt dédié au calme. Bah, ça tombe bien, la suite du milieu de semaine qui évoque de faire un break. Le week-end prochain, il y a quelque chose de très spirituel, de très doux, de très posé, et qui me dit, essaye d'avoir conscience et conscience, envoie-toi juste l'information, d'être dans la réceptivité de tous les cadeaux qui viennent illustrer ton unicité et ta rareté et ta préciosité. Voilà, donc ça peut être intéressant samedi de vous dire le matin, samedi prochain, je fais ainsi, je me relie, j'accepte tous les présents de la vie qui viennent me montrer toute ma beauté. J'accueille ces cadeaux, ok, je ne bouge pas de ma place, je reste assis, merci pour tous les précieux cadeaux qui arrivent. C'est comme un entraînement pour justement accueillir. Et on ne va pas se mentir non plus, nous sommes encore nombreux, nombreuses à avoir une problématique où les choses ne bougent pas, mais on se rend compte qu'il y a quand même toujours ce problème de ouais, mais je m'autorise pas à recevoir. J'ai pas été habituée à recevoir vraiment là avec le cœur. Et ça, c'est un entraînement. On sait poser des actions alignées à nous-mêmes. Là, on nous dit, eh bien, pose l'action pour recevoir par rapport à qui tu es. Et poser l'action, c'est peut-être juste de ne rien faire. Elle est là, l'action. D'accord? Donc voilà pour le week-end prochain. Accueille et laisse le monde extérieur illustrer ta préciosité et fais-lui confiance. Fais-lui totalement confiance. Voilà. Et moi, je vous avais parlé d'un truc aussi. C'est marrant, c'est parce que j'en avais parlé il y a longtemps. Je fume le tabac. Je dis pas cigarette parce que je fume le tabac roulé. Ça a été un tabou, mais notamment pour les vidéos, parce que je fais attention à comment je mange. En tout cas, je fais tout en conscience et jusqu'au tabac. Mais j'avais une honte par rapport à cet égrégore collectif. Et d'ailleurs, même, je vais pas vous mentir, ça me travaille encore énormément parce que j'aimerais arrêter. Et puis je me suis posé la question la semaine dernière, en allant voir une amie, je vais pas prendre mon tabac, je ne fumerai pas. Mais qu'est-ce que ça vient me réveiller? Et là, j'ai identifié qu'en fait, la cigarette évoquait pour moi quelque chose de sécuritaire. Et que sans le tabac, je me sentais vulnérable, comme si on pourrait m'attaquer. Ça signifie donc que sur cette chose, sur cette dépendance, j'y ai plaqué une notion de sécurité, quelque chose que je suis censé trouver en moi. Du coup, eh bien, je m'accorde de plus en plus de pauses sans tabac, comme si je me désapprivoise, je lâche la main de la cigarette en me disant « Ok, là j'ai identifié ça, mais je n'ai pas besoin de toi pour me sentir en sécurité. » Eh bien, vous me croirez ou non, le jour où je suis allé voir mon ami, je me suis fait agresser dans les transports par un gars. En fait, à moitié agressé, intrusé tout du moins. Et je me suis dit « Ah bah voilà, ça loupe pas, donc j'ai bien raison de fumer. » J'en rigole de moi-même aujourd'hui. Mais en fait, non. Ce qui s'est passé, c'était justement le passage, j'avais tellement peur de ça. Oui, ma peur s'est montrée. Sauf que, ce qui est très surprenant, c'est que la posture que j'ai eue par rapport à ce gars en question m'a surpris. J'ai déployé une force nouvelle où je l'ai complètement recadré. Le mec, en fait, il a voulu me faire des bisous et à me faire des bisous aux pieds, quoi. Et là, j'ai été scotché, mais ça m'a surtout énervé. Je lui ai dit non, mais par contre, ça, tu arrêtes tout de suite, j'apprécie pas du tout. Mais j'ai été très ferme, alors qu'il y a des années de ça, ça m'aurait paralysé. Et du coup, j'en ai rigolé après parce que je me suis dit, ouais, ça s'est peut-être manifesté, mais en même temps, la vie vient de te montrer que t'as plus peur. Donc, t'as plus besoin de ça. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration très intime de cette expérience. On a tous nos bagages. Moi, je parle de ça, de ce rapport au tabac, parce que ça doit pas être un tabou. On a tous des choses pour lesquelles on peut ressentir de la honte. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Et il est hyper important d'être honnête avec soi-même. Et moi, dans mon processus, je n'y arrive pas encore complètement à m'en libérer. Mais par contre, j'avance. Et rien que pour ça, eh bien, je me félicite parce que c'est étape par étape.
Voilà, donc tout ça pour dire, par rapport à cette notion de nature, il faut se relier aussi à notre rythme. On fait du mieux qu'on peut, comme on peut. Et puis, je le répète, on m'a déjà dit il y a des années, mais si on était totalement dans la perfection divine, on ne se serait peut-être pas incarné, on n'aurait pas eu besoin de venir expérimenter certaines choses. D'accord? Par contre, ça demande quand même de l'objectivité, je mets un bémol important parce que je le ressens par rapport à moi, ok, c'est un fait. Mais par contre, quand on va être dans la destruction, parce qu'à un moment donné, c'est pareil, le tabac, c'est une forme de destruction, il est justement important d'abord d'accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et de s'envoyer plein d'amour, mais d'être dans la démarche de vouloir se faire du bien, c'est-à-dire d'être dans une forme d'équilibre. Ce que je veux dire, c'est que la cigarette, si ça se trouve, le tabac, je n'arrêterai jamais, comme je peux arrêter dans un mois. Il y a des gens chez qui j'ai fait du feng shui, de la géobiologie. Quand je termine une consultation, j'ai besoin de fumer une cigarette. Ça m'ancre. Et en fait, plusieurs personnes me disent « Mais ça, c'est ton aspect, c'est comme une mémoire de chaman. » Et sur un certain point, ça me parle. Mais en toute lucidité, si vraiment c'était cette mémoire de chaman, 1 à 2 cigarettes par jour me suffirait et je fume un peu plus. Donc, c'est d'être en tout cas dans cette franchise par rapport à soi, de ne pas se réfugier par contre dans des prétextes, mais de tout voir par contre avec amour, de se dire oui, bon, c'est un fait, par contre il y a ça, je regarde ça. Voilà, parenthèse close, mais importante je pense, pour vous dire que c'est ce que ça nous demande actuellement, c'est d'aller voir tous les aspects de nous-mêmes qui ne sont pas en amour, qui sont en dissonance, sur lesquels nous nous raccrochons, que nous avons peut-être à laisser, mais avec amour, et de faire confiance, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui va venir remplacer ce que nous libérons actuellement. Donc ayons confiance, faisons confiance. Tout ce que je suis en train de délester, que je ne veux pas, même si c'est pas évident, de couper avec ces choses-là, de faire confiance que j'y vais avec tout mon amour, comme si j'étais mon meilleur ami. Et c'est d'ailleurs ce que vient nous proposer le milieu de semaine prochaine. Voilà, donc week-end prochain, en synthèse, je me reconnecte à ma préciosité et à cette nature sacrée. Voilà, dis donc, tout un speech, hein. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Ensuite, pour finir, la carte de synthèse. Donc c'est une carte que j'avais déjà tirée, il me semble, en tout cas je l'ai tirée pour des gens. La femme louve, débridez votre nature sauvage. Alors le texte est très fort, et lui, il faut que je vous le lise d'ailleurs. Je crois, j'ai un doute s'il n'était pas ressorti la semaine dernière. Je suis vraiment désolée, je me sens tellement à la ramasse ces temps-ci que j'en oublie certaines choses. Laissez votre côté sauvage se lever et s'épanouir, débridez vos talents et vos désirs. Origine. La louve est une puissante âme chamanique à moitié animale et à moitié femme. C'est la meilleure femelle qui ne craint pas de sortir de la foule ou dans ce cas de la meute. Elle est sauvage, sans filtre ni entrave. Elle vous encourage à ne vous laisser piéger ni par les limitations, ni par les membres plus faibles de la communauté, ni par ceux qui vous chassent parce que vous avez des dons qui les dépassent et qu'ils n'aiment pas. Elle représente l'énergie de la nature sauvage et de l'inconnu. Elle vous pousse à vivre libre, sans entrave ni frontières. Libérez l'énergie animale en vous et cherchez ce que vous devez faire pour exprimer votre véritable personnalité. Interprétation. Donc c'est la synthèse de la semaine. Vous revenez maintenant à votre nature. Tiens. Vous êtes guidé pour vous reconnecter à votre cœur rebelle, à la part de vous qui aime briser les barrières et les franchir complètement. Si vous avez retenu vos rêves et vos espoirs, vous êtes encouragé à les redécouvrir maintenant. Laissez l'énergie du loup intérieur vous entraîner dans la direction que vous voulez prendre et ne laissez aucun piège ni aucun chasseur s'interposer sur le chemin de votre liberté ou de votre évolution. La vie que vous attendez est là. Bam! Voilà ce que j'ai envie de dire. Ça fait du bien, hein? Voilà, ça fait du bien. Alors c'est bien, c'est très très bien. Et j'ai le sourire, même si je suis fracassée physiquement aujourd'hui, parce que ça brasse aussi, je le sens, j'ai le sommeil complètement KO, mais je pense que vous, c'est un peu pareil, on est tous là, bonjour, t'as pas de la vitamine C,
On est sublime. Mais en même temps, oui, nous sommes sublimes au sens pas ironique parce que franchement, j'ai envie de vous dire un énorme chapeau pour ce que vous faites, pour ce que je fais, pour ce que nous faisons. Et oui, on va se le faire, ce monde meilleur. Et c'est génial. Donc, cette louve, bon, le loup, il y a aussi la meute, il y a ses connexions. Et de Dieu, que ça fait du bien de ressentir que nous sommes de plus en plus de personnes à vibrer les mêmes valeurs, à comprendre, etc. Par rapport à ce point rebelle, c'est aussi une illustration d'une amie à qui j'ai fait un tirage de cartes. Et ça peut résonner à plusieurs d'entre vous. C'est une amie à qui on a beaucoup reproché d'être très franche, très directe, voire très cash, de ne pas mettre les formes. Et dans les cartes, ce qui ressortait dans son projet de vie actuel, c'est justement de ne plus brider cet aspect d'elle-même, parce que là, nous sommes dans une phase de vie où, au contraire, il faut lâcher le fauve, et que ça lui est précieux pour foncer vers ses rêves, toute cette force. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est qu'à un moment donné, véritablement tout le ras-le-bol que nous ressentons, eh bien, il est justement là pour enlever tous les filtres un peu précieux, un peu sans vouloir vous offenser. Excusez-moi d'exister. En mode, poussez-vous... je sais ce que je veux, c'est dans l'amour, hein, clic-clac-clouc. J'y vais, ah tu me juges, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas dans ton chemin. Ah, un obstacle, il n'y a pas de problème. Je sens que c'est pas pour moi ça. Merci, au revoir, ciao. Mon avion pour Tahiti est là. Bref. Vous voyez, c'est vraiment être dans cette énergie où, c'est tellement ancré ce qu'on veut, ce que nous sommes, que maintenant, tous les obstacles sont partis. Et j'ai envie de remercier le burlesque, le grotesque, le lamentable, l'inhumain que nous avons traversé tous ces derniers temps, le ras-le-bol. J'ai envie de remercier ça en conscience parce que ça vient réveiller quelque chose en nous, quelque chose de beau. Pour l'instant, c'est dans une espèce de force, parce qu'on découvre ce pouvoir. Donc bien sûr qu'il y a un truc qui est hyper puissant. Quand vous lâchez un tigre qui était en cage depuis des années, forcément il a envie de se dégourdir les pattes. C'est notre cas. Mais ça va se poser. Et soyez en paix. Si vous ressentez cette espèce de colère canalisée, cette espèce de force, de verve, de paroles très directes, très franches, ça va se tempérer. C'est normal, on se dégourdit en fait, d'accord, dans cette nouvelle liberté. Et c'est aussi cette énergie qui nous permet de créer quelque chose de très fort actuellement. Voilà pour le message de la semaine en fait. On se débride, on vit nos rêves, on fait confiance et on écoute ce qui paraissait impossible, on le laisse venir à nous. On accueille, on est dans la réceptivité tout en tapant le poing sur la table sur ce qui est bon. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la méditation, ou pas, méditation, on va voir. La plante qui ressort, c'est l'Acer palmatum, l'érable du Japon. C'est bien une des rares plantes dont presque tout le monde connaît le nom latin. Oui, l'Acer palmatum, mais bien sûr. La variété des shoujo ou l'Atroporporeum, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est très tendance, l'érable du Japon. Celui que vous voyez logiquement en photo, là, c'est le dissectum, celui qui est donc au feuillage très découpé. Alors, j'ai pris mon petit post-it parce qu'en fait, je me demandais qu'est-ce qu'il veut bien nous dire. C'est une plante très à la mode, originaire de Corée, Taïwan, Japon et Chine, très appréciée pour son feuillage ornemental et particulièrement en automne. En faisant ma petite recherche, je savais qu'au Japon, il y a des cérémonies, pas des cérémonies, c'est une festivité en fait, le Momiyi, M-O-M-Y-I, c'est une manifestation populaire au sein de laquelle on va célébrer ce qui s'appelle le Koyo. Le Koyo, en fait, c'est en rapport avec la couleur, je crois. C'est la célébration quand les érables, ainsi que les ginkgo biloba, qu'on appelle les gina, changent de couleur. Et on vient faire des pique-niques sur les spots où se trouvent les arbres les plus remarquables. On vient célébrer cet événement magique. Et en lisant ce truc-là, je me disais, mais en fait, c'est ça qui vient me dire l'érable. Il vient me parler du fait de célébrer le cycle. Ah, tiens, c'est intéressant. Et donc, cette semaine, son message, il est venu me mettre l'accent sur le rituel du début de semaine, au sortir de la pleine lune. Il vient dire, en fait, là, ça y est, tu achèves le cycle. Tu achèves le cycle parce que ça y est, tu reconnais que tu portes encore des choses, des colères, des blessures que tu ne veux plus. Tu as la maturité de demander pardon à ton âme et aux autres. Et aussi, tu as la maturité de voir tout ce qui est juste, tout ce qui est véritable en toi,
tout ce qui est profond, tout ce qui est ancestral et que tu veux remettre en mouvement. Tu ne le portes pas seulement en toi, tu veux enfin, tu te décides à l'ancrer dans la matière. Et c'est Koyo. Donc cette semaine est une transition mais puissante. C'est comme si on passe d'une ère E-R-E à une autre, mais totalement. D'accord? Donc il y a une fin d'incertitude sur cette semaine. Je le sens. Il y a une ère de, oui, de certitude, d'assise, d'ancrage, quelque chose de très puissant. Voilà pour le message de l'érable. D'ailleurs, nounouille que je suis, je n'ai pas cherché son nom japonais. C'est pas grave, on va dire que c'est l'érable du Japon. Donc merci à l'érable du Japon, et à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, ainsi qu'à nos âmes divines, de nous envoyer des messages clairs pour cette petite méditation. Alors en fait, imaginez juste un magnifique érable du Japon rouge. Vous pouvez aller sur Google Images, érable Acer palmatum. L'Atropurpureum est celui qui a un feuillage flamboyant. Trouvez une image d'un très très beau ou imaginez un très grand érable rouge, flamboyant. Vous êtes assise dans une prairie vallonnée face à cet arbre. Et subitement il y a du vent. Un vent qui vient souffler dans cet arbre et qui vient décoller toutes les feuilles dans votre direction. Et elles viennent comme une pluie. Et ces feuilles se transforment en feuilles dorées. Et en soufflant sur vous, justement, ça vient balayer tout l'ancien. Vous sentez ce souffle, et on va dire 2-3 fois, pendant que ce souffle se produit. Aujourd'hui, c'est Koyo. C'est la fin d'un grand cycle de vie. C'est le début d'un nouveau cycle dans lequel je m'installe confortablement. Ce qui est juste s'installe. Ce qui est obsolète disparaît. Ce qui n'est pas juste retourne là où il doit retourner, en justesse, justice divine, avec amour et lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à cette force du grand cristal magnifique et magique qui réside dans mon cœur. Aujourd'hui, je déploie ma puissance et je crée ma nouvelle et magnifique réalité. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Voilà. Merci. Je vous laisse profiter de cette sensation. Vous pouvez prendre quelques respirations, mettre pause. Vous pouvez vous mettre une musique des fréquences hertziennes. Voilà, 748 Hertz. Je crois. Attendez. Ça, en fait, il faut que je vérifie en même temps que je vous parle. Je vais regarder tout de suite. Excusez-moi, juste un instant. 748 Hertz. Non. Ce serait la 741, mais pourtant c'est pas ça. La 528 Hertz, merci. La 528 Hertz. Voilà mes amis, bon désolé pour cette attente finale. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Beaucoup de douceur, beaucoup d'affirmation, et puis un nouveau passage. Très porteur, très fructueux, et plein d'amour dans vos vies. Je vous dis à la semaine prochaine, et si vous voulez, dites avec moi. Aloha Nana.